Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alinglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur payer moins d'impôts, nous allons voir le cas des parents isolés. Vous vivez seul avec des enfants à charge. Si vous avez un enfant à charge, vous avez deux parts. Deux enfants à charge, vous avez deux parts et demie. Trois enfants, vous avez trois parts et demie. Quatre enfants, vous avez quatre parts et demie, etc. Parents isolés, vous bénéficiez d'une part pour le premier enfant à charge, un bonus d'une demi-part supplémentaire auquel vous avez droit, mais qui n'est pas automatique. Et il serait dommage de ne pas en profiter, faute tout simplement d'avoir omis de cocher la bonne case de la déclaration, la case parents isolés. En cas de changement de situation familiale, dans l'année, mariage, Pacs, séparation, divorce, dissolution du Pacs. La situation de parents isolés s'apprécie au 31 décembre. Ainsi, si vous avez divorcé le 31 mai, le 30 mai, s'il vous plaît, l'enfant à votre charge vous donne droit à la demi-part supplémentaire, car au 31 décembre, vous êtes parents isolés. Maintenant, vous vivez seul, mais vous avez élevé un enfant. Célibataire, veuf ou divorcé, vous vivez seul, sans personne à charge, à condition d'avoir supporté la charge d'un enfant pendant au moins 5 ans. Alors que vous viviez seul, vous avez droit à une demi-part supplémentaire. Là encore, cochez la case correspondance. Maintenant, on va voir comment penser à réduire l'addition. Bien sûr, vous pourrez penser à vous constituer un complément de retraite, surtout si vous avez des revenus élevés. L'allocation meublée professionnelle est aussi indiquée pour défiscaliser. Pensez peut-être aussi à vous paxer pour déduire la note. Si l'une des personnes a un revenu différent de l'autre, rendez-vous au chapitre suivant pour choisir entre le mariage, le pax, le concubinage, au mieux de vos intérêts. Maintenant, transmettre sans impôt. La transmission à un neveu ou une nièce est fortement taxée. Pensez à l'assurance vie pour réduire considérablement la taxation. Pensez aussi à leur faire des présents d'usage, sans droit à l'occasion d'un anniversaire, d'un Noël. Enfin, si vous leur faites un don, pensez à leur payer les droits de donation pour diminuer l'addition. J'en ai terminé et je vous en remercie.